J'ai déjà eu une expérience avec une mère et son fils, et ça c'est plus courant que ce qu'on pense. Ils sont venus dans le club et je suis partie leur parler. On ne sait pas que c'est une mère et un fils, on se dit c'est peut-être une dame plus âgée avec un plus jeune. Et ils m'ont demandé un lap dance tous les deux. J'ai trouvé ça trop glauque, j'ai dit non. La première fois que j'ai travaillé dans le monde du strip, c'était horrible. Je crois que c'était la pire honte de ma vie, je ne savais pas danser du tout. On m'a fait faire un strip sur une barre, alors que j'avais jamais pratiqué, même pas le pole dance, et j'ai fait vraiment n'importe quoi. Je suis tombée sur des filles qui m'ont appris à pratiquer la pole dance, donc tous les jours tu vas au club et tu sais que tu vas apprendre une figure. Quand tu as appris une figure, tu te sens plus fière de toi, tu te sens plus forte. C'est comme mener une double vie entre le monde de la journée et le monde de la nuit. La journée, je suis la personne qui va être avec ses animaux, qui va sortir ses chiens dans la forêt, une personne simple. Et le soir, je me transforme en Lola, pleine de bling-bling, pleine de façon, pleine de charme. On est un... J'aime dire le mot mirage, quelque chose qui tourne autour d'une barre, qui disparaît quand le soleil se lève. Moi, je le vois de façon très poétique, en fait, le monde du strip, parce que c'est vraiment du spectacle. Quand les gens franchissent la porte d'un strip club, c'est pas forcément que pour voir des filles nues. Ils veulent beaucoup le contact avec les gens, pouvoir parler avec une femme, une belle femme, sentir qu'il y a un retour parce que nous, on joue un rôle, on est des actrices, des grandes actrices et on va montrer à l'homme qui est en face de nous, peu importe sa tranche d'âge, peu importe qui il est, peu importe ce qu'il fait dans la vie, on va lui faire comprendre que waouh, il est incroyable, tu es incroyable. Ils sont fiers, ça gonfle leur ego, ça leur fait du bien. T'as des jeunes, des moins jeunes, T'as tous les types de personnes, mais il y a beaucoup d'hommes mariés dans les strip clubs. Beaucoup d'hommes mariés parce qu'à la maison, ils sont plus écoutés par leurs femmes, parce qu'ils manquent d'attention de leurs femmes. Et je pense que ça leur fait du bien, ils cherchent le réconfort qu'ils n'ont plus dans leur maison, tout simplement. Après, c'est mal, trompez pas vos femmes. En fait, dans les clubs, ce qui est cool, et je pense que c'est ça qui fait du bien aux gens aussi, c'est qu'ils peuvent être libres d'être ce qu'ils veulent, de montrer ce qu'ils veulent, de montrer leurs fantasmes les plus ultimes. J'ai déjà eu par exemple un mec qui voulait se prendre des coups de ceinture. Cet homme-là m'a choisi pour aller en privé avec lui et il voulait que je le fouette, par-dessus son pantalon, hein, mais il voulait que je le fouette. Si ses désirs sont des ordres, hein, s'il veut se faire fouetter, c'est son désir, c'est son droit, chacun son fantasme. En général, quand c'est des choses un peu fétiches, etc., on demande plus, on demande des bouteilles plus chères. En tout cas, moi, je fais comme ça. Il faut savoir que moi, je suis très fière de mes pieds. J'étais dans le club et j'étais en train de danser au moment où un homme est arrivé et il me regardait. Et en fait, toutes les femmes qui allaient vers lui, c'était marrant, mais il regardait toujours vers le bas. Et ensuite, il les regardait et il leur disait non. Et à un moment donné, j'ai pris mon courage à deux mains, j'y suis allée, j'ai dit salut, comment tu vas, etc. J'ai commencé à parler avec lui et il était fixé sur mes pieds, mais fixé sur mes pieds comme ça. Et en fait, il a pris tous ses dollars et il les a mis dans ma chaussure. Il a demandé à ce que je redanse, j'ai redansé, il a remis des dollars dans ma chaussure. Ensuite, il m'a demandé d'aller en privé avec lui. Et en fait, il voulait toucher mes pieds. Mais il voulait que ça. Toute la soirée, il voulait toucher mes pieds, me masser les pieds. Donc c'était une super soirée pour moi. C'était très agréable, je me suis fait masser les pieds toute la soirée. Et par la suite, il revenait tout le temps pour moi, pour mes pieds. Et en fait, c'était un fétichiste des pieds. Les fois où il venait, il prévoyait de l'huile. Il avait pris mon numéro pour qu'en privé, je lui envoie, quand j'étais pas au club par exemple, je lui envoie des photos de mes pieds qu'il m'achetait. Voilà, c'était un vrai fétichiste des pieds. C'était le premier que j'ai rencontré dans ma vie. C'était marrant. Je pense qu'on est plus un fantasme dans l'idée où nous, on n'a pas de rapport sexuel, c'est pas le but en fait. Donc quand ils viennent chez nous, ils savent même pas en fait si au final on va dire oui, et quand on dit oui, c'est comme un genre de privilège. Pour moi, tant qu'il n'y a pas de sexe, c'est réalisable. S'il peut me toucher les pieds, moi ça me dérange pas. Peut-être parce que du coup ça reste de l'ordre du fantasme et qui sait qu'il aura pas plus et que il y en a beaucoup pour qui c'est beaucoup plus stimulant ça que d'aller directement à l'acte. Dans le métier de stripteaseuse, t'es pas à l'abri qu'il t'arrive quelque chose. Comme dans tous les milieux de la nuit, c'est dangereux. J'ai eu une mauvaise expérience un jour avec un client qui me suivait sur les réseaux sociaux depuis des années et des années. Il est venu à mon club. Et quand il est venu à mon club, il était complètement fou, waouh, il me jetait des billets par centaines d'euros. Moi, je lui ai proposé d'aller en privé en ignorant qui il était. On s'est retrouvés en privé tous les deux et il m'a dit « Écoute, tu peux juste t'asseoir à côté de moi, je te demande rien, pas de danse, rien du tout. Juste ta compagnie me suffit et parler ensemble. » Et je lui ai dit « Mais est-ce qu'on se connaît de quelque part ?» parce que son comportement était étrange. Et il s'avère que ce mec-là me suivait, il me l'a dit, je te suis depuis des années, je suis totalement sous ton emprise. Et des mots qui font peur, le mot emprise, le mot je peux pas vivre sans toi, des mots forts pour quelqu'un que je connais pas en fait. Il m'a fait vraiment peur. Du coup, j'ai stoppé le privé avec lui directement. Il est parti et il revenait tous les jours devant mon club ou dans mon club. J'ai prévenu la sécurité, je leur ai dit il est dangereux, il est un peu bizarre, il faudrait peut-être faire en sorte qu'il s'éloigne. Et un jour, il m'a attendu sur le côté de mon club,
de façon à ce que personne puisse le voir. Et quand je suis passée pour aller à la porte d'entrée du club, il m'a attrapé le bras et il m'a tiré vers sa voiture. Et j'ai crié hyper fort. Le mec de la sécurité est venu, il est intervenu, il l'a attrapé, il a appelé la police, etc. Mais je ne sais pas ce qui serait advenu de moi s'il avait réussi à m'attraper. Ce mec, il était fanatique, il était fou. Ça, c'est les mauvaises expériences qu'on peut rencontrer dans un strip club. Quand on est sur les réseaux sociaux et qu'on montre où on est, ce qu'on fait dans la vie, etc., on peut tomber sur ce genre de fou, de psychopathe. J'ai déjà dit non, bien sûr, j'ai déjà dit non beaucoup de fois. Bon, la plupart du temps, c'est pour des rapports sexuels. Plusieurs fois, on m'a proposé de prendre de la drogue, tout type de drogue. J'ai toujours dit non et on a insisté. Et quand en fait c'est trop insistant, par exemple, je mets un terme à l'échange. Que ce soit sur un canapé ou que ce soit en privé, je mets un terme à l'échange. Un jour, j'ai eu une demande horrible. Il y a quelqu'un qui m'a demandé si j'étais prête pour une énorme somme d'argent à tuer un chaton. À sortir du club et aller tuer un chaton qu'il avait dans sa voiture. Je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux. S'il y avait vraiment un chaton dans sa voiture, j'ai juste prévenu la sécurité, j'ai plus voulu savoir. Si j'avais su qu'il avait vraiment un chaton dans sa voiture, je crois que j'aurais été traumatisée. C'est horrible. Alors ça, c'est étrange. J'ai déjà eu une expérience avec une mère et son fils. Et ça, c'est plus courant que ce qu'on pense. Ils sont venus dans le club. Et je suis partie leur parler. On ne sait pas que c'est une mère et un fils. On se dit c'est peut-être une dame plus âgée avec un plus jeune. Et en fait, c'était la mère avec son fils et ils m'ont demandé un lap dance tous les deux. J'ai trouvé ça trop glauque, j'ai dit non. Non, c'était pas possible. Une mère et son fils, j'ai pas pu. Il y a un préjugé que j'aimerais effacer de la tête des gens. C'est pas parce qu'on est une danseuse qu'on est forcément, qu'on fait du sexe tarifé avec les gens. La femme est libre en fait. On a le droit d'avoir cette possession de notre corps et de pouvoir en faire ce qu'on en veut sans que personne n'ait le droit d'interagir avec ça. Pour moi, c'est ton corps. Tu veux le cacher, tu le caches. Tu veux le montrer, tu le montres. Tu veux danser autour d'une barre, tu danses autour d'une barre. Tu veux faire du sexe tarifé, tu fais du sexe tarifé. C'est pas Pierre, Paul ou Jacques qui doit te dicter ce que tu dois faire de ta vie. J'ai jamais eu à aucun instant de ma vie honte de ce que j'étais. Je sais ce que je fais en fait. Je sais que je dépasse pas les limites que je m'impose à moi-même. Donc à partir de ce moment-là, tout va bien pour moi. Dans ma tête, tout est clair. J'estime que ce que je fais, c'est pas mal. Pour moi, c'est pas mal. J'ai mes limites, je respecte mes limites et ça s'arrête là. Le striptease, ça a changé ma vie, ça a clairement changé ma vie parce que ça m'a fait évoluer physiquement, mentalement. Il faut savoir que moi, quand j'étais petite, j'avais pas beaucoup de copines. Et quand je suis arrivée dans ce milieu, j'étais comprise par toutes et j'ai découvert en fait ce que c'était la sororité, le fait de se sentir acceptée dans un groupe. Ça m'a changé sur trop de points. Physiquement, mentalement, socialement, ça a fait de moi une autre personne. Alors si j'ai un conseil aujourd'hui à donner à des jeunes filles, des jeunes femmes qui ont envie de se lancer dans le monde du strip, si tu sens que c'est pour toi, si tu sens que c'est en toi, que tu as ce désir vraiment sincère d'affronter aussi les risques qui vont être mis face à toi et que tu as envie de t'épanouir là-dedans, fonce. Mais il ne faut pas oublier et négliger tous les risques qu'il y a derrière, tout ce que tu risques en fait au niveau de ta santé. Il ne faut pas tomber dans les addictions, il ne faut pas être faible mentalement, il faut savoir dire non, il faut savoir s'imposer. Le monde de la nuit, c'est un monde très vicieux. Et c'est un monde très beau à la fois. On pense qu'être danseuse c'est facile, elle est belle, elle danse, c'est facile. Mais derrière, les gens, ils ont quand même une mauvaise image de ce métier et j'espère que ça changera un jour. Il faut être assez bien dans sa tête, assez bien dans ses baskets et une fois que tu te sens assez bien et que tu es prête, là tu peux te lancer.